Nous approchons de ta présence pour te remercier pour ce matin que tu nous as accordé, pour cette réunion que tu as rendue possible. Bénis déjà la parole que nous venons d'entendre. Puisse tu convaincre chacun de nous par ta parole et que chacun se sente réellement concerné par ce que tu fais aujourd'hui. Bénis cette réunion. Rends-nous heureux. Aide-nous à tirer profit de la prédication qui sera apportée. Nos cœurs, nos oreilles, afin que nous puissions écouter comme écouter d'ici. Soit en route, on te les recommande. Puisse te permettre à ce que chacun rejoigne ces lieux en sécurité. Et bénis-nous pendant que nous serons en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, Jean chapitre 1, pendant que nous sommes debout. Ça, nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Le lendemain, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu.
Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et croyant qu'il les suivait, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, ou demeure-t-il? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et donc autour de 16 heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères, ce matin, nous voudrions vous saluer au nom du Seigneur. Comme cela a été dit, que la paix soit avec vous. Déjà, notre frère Gloria nous transmet ses salutations au nom du Seigneur. À nous qui sommes là ce matin et à ceux qui vont nous suivre au loin, que le Seigneur nous bénisse tous. Jean chapitre 20, ce passage est merveilleux. Surtout quand vous arrivez à chuter au verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. S'ils sont là, ils diront Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils se sont laissés convaincre. Ils ont cru à la chose, étant convaincus que la chose à laquelle ils sont attachés est la véritable. Dieu, en ces derniers temps, ne nous a pas parlé par des réformateurs. Comme on le disait avec vous le jeudi, Luther est venu, il a prêché la parole. Calvin est venu, il a prêché la parole. Jean-Hus est venu, Zwingli est venu, tous ont prêché la parole. Mais c'était des réformateurs. Et en tant que réformateurs, il y a des points de la doctrine qu'ils ont laissés. Ils n'ont pas prêché la pleine parole. Ce qui fait que cela n'a pas empêché au Seigneur d'agir de leur camp. Et que ceux qui ont eu à écouter leur prédication, ils ont eu la possibilité d'expérimenter le Seigneur. Mais à la différence de tout cela, nous, dans ces derniers temps, Dieu nous a donné une pleine ouverture à la parole. Au point où il y a des choses que nous avons eu à comprendre aujourd'hui, que les autres ne comprenaient pas. Martin Luther a prêché, Dieu l'a utilisé, et il continue à administrer un baptême trinitaire. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur a voulu en ces temps de la fin nous apporter une pleine révélation, afin que les choses cachées à l'époque, et que Dieu a voulu révéler en ces temps de la fin, que ces choses nous soient vraiment révélées. Et si personne n'a le droit d'être incrédule, comme cela a été dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Amen. Quand on lit dans Jean chapitre 20 où nous étions là, regardez que quand le Seigneur est apparu, Thomas appelé Didyme, donc jumeau,
l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Jésus est venu. Et lui n'était pas là. Les autres frères lui ont fait rapport de ce qui s'était passé. Thomas est allé jusqu'à dire: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a une position un peu radicale. Et le Seigneur n'était pas là physiquement, mais Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Et Dieu a entendu. Nous venons de l'entendre 8 jours après. Ce qui me touche, c'est que ces gens ont vécu de manière naturelle. Ils ont réagi comme des hommes. Il y en a que Jésus avait appelé fils de tonnerre. Les commentateurs de la Bible disent que ce nom lui a été donné à cause de son caractère impulsif. Puisqu'il était du nombre de ceux qui ont demandé à Jésus. Puisqu'il y avait une bonté qui ne croyait pas, je crois. Est-ce que tu veux que nous puissions invoquer le feu du ciel pour tomber là-bas? Et Jésus leur a dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Seigneur n'était pas venu pour perdre, mais pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. Pierre a vécu naturellement. Quand Jésus a dit quelque chose par rapport à sa mort, lui il le prend de côté. Il lui dit: à Dieu le plaise. Pareille chose ne t'arrive pas. C'était des hommes, mais Dieu les connaissait. Et Dieu a amené chacun à les comprendre en son temps. Tous n'ont pas bénéficié de la révélation le même jour. Didyme était là. Quand Jésus s'est approché, 8 jours après, il dit: tout ce que tu as dit là et que tu avais exigé, je suis là. Viens voir. Il n'a même pas osé. Il fait une déclaration forte en disant: mon Seigneur est mon Dieu. C'était très fort d'arriver jusqu'à là. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, c'est pour cela que tu as cru. Mais heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux êtes-vous. Vous qui n'avez pas vu et qui avez cru. Vous avez cru en quel moment? Dans un moment de confusion. Laodicée, frère, c'est un moment de confusion. Quand nous regardons ce qui se passe, il y a une vidéo qui circule sur Internet. Un prêtre, je pense que c'est en France. Je viens même d'apprendre qu'il vient d'être sanctionné. Ce prêtre voulait baptiser un bébé à la manière catholique. Les parents amènent le bébé. Il y avait la maman, il y avait le papa, il y avait une autre jeune fille de la famille. Il se présente devant le prêtre. Et quand le prêtre récupère le bébé, le bébé a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer fortement. C'est pas un problème. Pas un problème. Même si nous on ne baptise pas les bébés, il nous est même déjà arrivé de consacrer un bébé ici pendant qu'il pleure. Le pleur d'un bébé est une réaction normale. Le père a voulu calmer le bébé. Le bébé ne se calme pas. Il a pris sa main, il a mis sur la bouche du bébé pour que le bébé se calme. Le bébé ne se calme pas. Il a giflé le bébé. Vous
pourquoi les parents se sont fâchés. Et ils ont arraché les enfants. Ils ont dit c'est bon, ça suffit, c'est bon. Ils sont partis. Même la réaction montre que il y a quelque chose qui ne va pas. La réaction du prêtre. Il y a quelque chose qui va pas. Tu peux aller gifler un bébé. Puisqu'il est en train de pleurer. Bien les frères. Mais quand vous regardez à ce qui se passe, il y a un chargeur qui est libre. Si tu as un problème de chargeur, les miens. Quand vous remarquez ce qui se passe, et que vous voyez la profondeur de là où Dieu nous a tirés, c'est là que vous pourrez vous rendre compte de la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu est bon. Pour vous avoir tiré des dénominations. L'église est sortie du monde. L'épouse est sortie de l'église. Afin qu'il soit totalement dans la parole. Regardez ce que l'église est devenue. Ils sont devenus comme des gens. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que même le repas peut rendre malade. J'ai vu un documentaire aux États-Unis. Il y a beaucoup d'obèses. À cause du repas. Il y en a qui sont gros alors gros. Qui ont des difficultés de se lever. Mais qui continuent à manger vraiment comme s'il n'y avait pas un lendemain. William Branham me prend ça. Il dit c'est le problème de la génération d'aujourd'hui. Les pentecôtistes ont tellement mangé. Ils sont devenus obèses et lourds. Mais à l'épouse, Dieu donne la nourriture au temps convenable. Et cette nourriture qui est donnée au temps convenable, nous en connaissons la valeur. Alléluia. Un poète a chanté, a écrit sur la mer. Oui, sur la mer. Et il a écrit sur la beauté de la mer. Il a écrit sur le bague. Il a parlé du chant de l'oiseau, du chant de la mouette sur la mer. Même de la fraîcheur que la mer dégage. Il a mis tout ça dans un livre. Dans un livre de poèmes. Mais il n'avait jamais vu la mer. Un jour il se décide d'aller voir la mer. Il a fait une distance. Il dit j'ai écrit sur la mer, mais il ne même que je vois la mer. Et quand il est arrivé au bord de la mer, il a rencontré quelqu'un qui vivait à côté de la mer. Et il lui pose la question, le chemin de la mer, viens, c'est par là. Mais tu viens d'où? Je viens de plus de 400 km. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis poète, je suis écrivain. Et j'ai écrit sur la mer, sur les vagues, sur la fraîcheur de l'eau. Et j'ai écrit tout ce que j'ai lu dans l'autre livre. Mais je n'ai jamais vu la mer. C'est pour cela que je me suis déplacé pour venir voir moi-même la mer. Alors les types avec qui il parlait, il les regarde et les étonné. Donc tu as fait toute cette distance pour venir seulement voir la mer. Dis-moi, ça fait 50 ans que je vis à côté de la mer. Je suis né ici. Il n'y a rien de particulier ici. J'ai grandi ici, ça fait 50 ans. Et je ne peux pas comprendre comment toi tu peux quitter loin pour venir seulement voir la mer alors qu'il n'y a rien de particulier. C'est comme quand nous allons en Israël. Les juges vous demandent, mais vous avez quitté là seulement pour venir ici. Qu'est-ce que vous êtes venu voir ici? Pour eux, tout est banal. C'est la même chose, de la même manière pour certaines personnes, la parole devient tellement banale.
devient tellement banale qu'elle n'a rien de nouveau pour eux. Elle n'a plus d'impact pour eux. Mais pour nous, s'il faut faire une distance pour aller l'écouter, nous irons l'écouter. Car dans la parole, il y a toujours des choses nouvelles. Et dans la conversation, nous avons été instruits. Il y a des écritures que nous avons entendues. Il y a des choses qui ont été dites. Même nous-mêmes prédicateurs, on a écouté. La parole est toujours nouvelle. Nous ne nous habituons pas à la parole. Et nous ne considérons jamais la parole comme une chose banale. C'est une richesse que le monde n'a pas, que les dénominations n'ont pas. Mais la Bible dit seule cette révélation parmi mon peuple. Le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui a reconnu la visitation. Nous ne voulons rien prendre pour banal. Et nous voulons profiter des richesses qui sont dans la parole. Pour passer par de vraies expériences. Je disais très banal dans une prédication intitulée Présumé. Où il a pris une écriture de nombre. J'ai noté ça pour vous. Nombre chapitre 14. Dans cette prédication, William Branham prend cette écriture. Il lit ceci au verset 41. Moïse dit pourquoi transgressez-vous l'ordre du Seigneur? Cela ne réussira point. Ne montez pas. Car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détourné du Seigneur. Le Seigneur ne sera point avec vous. Verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. L'homme de Dieu dit s'aventurer présumer plutôt, c'est s'aventurer sur un terrain sans être sûr de soi-même. Israël avait des problèmes. Le Seigneur s'était retiré. Ils ont voulu entamer une bataille. Moïse leur a dit n'allez pas. Celui qui peut vous donner la victoire n'est pas là. La Bible dit ils s'obstinaient. Il dit que peu importe les conseils, ils se sont livrés à l'aventure. Ils ont présumé, n'étant pas sûrs de l'expérience. Partant de là, avec la pensée que nous allons partager ce matin, ne présumez rien. Soyez sûrs de votre expérience. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, restez dans la présence du Seigneur aussi longtemps que vous le pouvez, jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Regardez frère. Moïse dans Exode chapitre 3. Quand vous lisez l'histoire de cet homme, vous allez vous rendre compte, bien mes frères, que Moïse savait qu'il avait un rôle à jouer, mais il n'avait fait aucune expérience.
C'est fait que quand il a voulu agir avant le temps, vous allez vous rendre compte qu'un Égyptien est mort. Cela a bien entraîné la foute de Moïse. Moïse est parti chez Jétro. Quand vous pourrez le lire au chapitre 2, il est parti à Madian. Il s'est enfui là-bas. Et là-bas où il est parti, il s'est même marié. Et il n'avait pas de problème. Cet homme qui savait à quoi il avait été appelé. Mais malheureusement, il n'avait pas encore fait une grande expérience, une réelle expérience avec ce Dieu. Certainement, il pouvait se dire, peut-être par des instructions de parents, il était né pour un rôle particulier. Mais Moïse devait attendre jusqu'à ce que, quand il est allé avant le temps, il y a eu les dégâts qu'il y a eu. L'Égyptien est mort. Moïse s'est enfui. Là où il est parti chez Jétro, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est marié. Et il avait même oublié les problèmes de ses frères. Là-bas, il pouvait nourrir sa femme. Il pourrait nourrir ses enfants. Il n'avait pas de problème. Il avait complètement oublié tous les autres problèmes. Et maintenant, il dit à ce sujet, faites ce que vous pouvez. Surtout, n'oubliez pas Dieu. Et n'oubliez pas des problèmes de la maison de Dieu. Bien mes frères, Moïse a oublié. Il a mené sa vie pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'au chapitre 3, la Bible dit au verset 1er, et la Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jétro, son beau-frère, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Déjà aux yeux de Moïse c'était du jamais vu. Comment quelque chose peut être en feu sans se consumer? Il a utilisé son intelligence. Il était instruit dans la maison de Pharaon. La science ne m'a jamais appris ça. Au regard de tout ce que j'ai appris, ça ne peut pas se passer comme ça. Verset 3. Moïse dit, je vais me retourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi les buissons ne se consument pas? Que dit la science à ce sujet? Le Seigneur dit qu'il se détournait pour boire. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Me voici. Me voici. Bien mes frères, il y a une première chose qu'on peut tirer là-bas. Et c'est l'ange du Seigneur qui lui a apparu. Que le Seigneur a vu qu'il voulait se détourner pour voir. Et vous verrez qu'il dit, Dieu lui dit du milieu du buisson. Il n'était pas à toi au buisson. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut. Le Seigneur vit que Moïse voulait se détourner pour voir. Et Dieu lui dit du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Bien mes frères et sœurs,
Et finalement, les ordres lui ont été donnés. Mais quand vous verrez ce faire, Moïse a pu partir chez Pharaon. C'est puisque là, maintenant, il était trompé. Il a compris maintenant que ceux qu'il a laissés là n'étaient pas dans les mêmes conditions que lui. Il fallait nécessairement qu'une solution soit trouvée. Ce n'est pas lui, Moïse, qui a pris la décision d'aller trouver la solution. Mais le temps de Dieu était là. Et puisque le temps de Dieu était là, Dieu a appelé Moïse. Et il a fait comprendre à Moïse qu'il doit aller travailler. Et là, Moïse a été convaincu. Avec tous les signes qui lui ont été donnés, et avec tout ce qui lui a été dit, Moïse a fini par être convaincu et aller en Égypte. Pharaon, bien le faire. C'est pour cela dans la même pensée, avant peut-être de rentrer à Moïse, dans Jean chapitre 1er, il y avait un homme là-bas que vous connaissez, Jean-Baptiste. On n'en parlera jamais assez. Lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste savait à quoi il était destiné. Il était d'une union d'un sacrificateur, Zacharie avec Élisabeth. Lui écrit des choses ont été dites déjà à sa naissance. Et lui qui savait qu'il était une écriture mentionné dans la Bible dans l'Ancien Testament, et qu'il devait être le précurseur pour introduire le Messie sur la terre. Selon qu'il est dit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Il préparera le chemin devant toi. Jean savait qu'il était un sacrificateur. Logiquement, il devait aller à l'école de la sacrificature. Logiquement, Jean-Baptiste pouvait aller dans une école théologique. Il y a une carrière qui lui était ouverte. Il savait que quoi qu'il arrive, à 30 ans, il peut devenir sacrificateur. Mais Jean n'est pas allé là-bas. À 9 ans déjà, il est allé au désert. Sachant à quoi il a été appelé. Il n'était pas appelé à aller dans la sacrificature. Il était appelé à présenter le Messie et à apporter un baptême pour préparer le chemin du Seigneur et apporter une prédication pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il est parti pendant longtemps au désert. Jusqu'à ce que il est parti pendant longtemps. Il s'est nourri des choses du désert. Il a vécu aux réalités du désert. A même eu de l'influence sur son langage. C'est comme ça que vous pouvez entendre Jean-Baptiste dire race de vipère. La cognée est mise à la racine. Il a exprimé les choses suivant les réalités dans lesquelles il vivait. Les réalités qu'il a vécues dans le désert. Quelqu'un peut lui dire, mais Jean-Baptiste, ton prédicateur, toi tu n'as pas de problème. Il a déjà un travail bien assuré. Il est seulement dans la bonne orientation. Par rapport au sacerdoce lévitique, et tu vas travailler. Jean a dit non. Il est dans le désert. Car il avait déjà été dit, la foi de celui qui quitte dans le désert. Si lui était la foi de celui qui quitte dans le désert, il doit se retrouver dans le désert. Peu importe les conditions, bien me faire, pour que la volonté du Seigneur soit accomplie.
Alléluia. Regardez bien le frère dans sa prédication. On lui a posé la question. Nous allons prendre quelques écritures et sauter. Verset 22 du chapitre 1er. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Je suis une écriture rendue manifeste. Quand vous me voyez là, l'accomplissement d'Esaïe 40, l'accomplissement de Malachie chapitre 3. Alléluia. Ceux qui avaient été envoyés étaient pharisiens. Et il nous fait encore cette question. Pourquoi donc baptise-t-il si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Il était convaincu qu'il devait introduire le Messie. Et quand Jean parle ici, on parle à un moment où il était convaincu que le Messie était déjà là. Il n'a pas parlé avant. Il n'a pas parlé après. Il y a au milieu de vous. Pendant que je vous parle là, il y a là qui est déjà là. Et vous ne connaissez pas. Convaincu de la chose, il a pu en parler avec assurance. Non seulement que les gens ne le connaissaient pas, même lui-même. Regardez le verset 30. C'est celui dont je suis. Non, le lendemain, verset 29. Le lendemain, il dit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand je vous disais qu'il y a au milieu de vous un homme, vous ne connaissez pas, on parle avec assurance. J'ai été mandaté pour le précéder. Cet homme est déjà là. Il n'y a pas d'hésitation dans mon langage. Ce n'est pas de doute dans mon langage. Je suis convaincu de ce que je vous dis. Cet homme est déjà là. Et le lendemain, quand il voit Jésus venir à lui, Jean déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Même lui-même aussi. Il ne le connaissait pas. Je ne le connaissais pas. Il l'a même dit 2 fois. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Pourquoi es-tu venu baptiser? Si tu n'es pourquoi es-tu venu baptiser? Si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète. Jean dit c'est afin qu'il fût manifesté que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. Verset 34. Je ne les connaissais pas. Et celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, je lui l'ai dit. Il a envoyé baptiser d'eau. Il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Donc Dieu lui a dit. Jean savait de qui il a entendu ça. Jean savait de qui il a entendu ça. Et Jean savait ce qui allait se passer. Car il a été dit, celui m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai
J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu, dit Jean. J'ai connu les choses que je défends. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voilà l'agneau de Dieu. La première fois Jésus venait vers lui. Voici l'agneau de Dieu. Cette fois-là Jésus passait. Voilà l'agneau de Dieu. C'était un homme qui passait. Et dans la vision de l'aigle, il y a un agneau qui passait. Amen. Amen. Alléluia. C'est un homme qui venait vers lui. Dans la vision spirituelle, il y a un agneau qui venait vers lui. Voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre, mais qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Je ne le connaissais pas. Il y a au milieu de vous un homme que vous ne connaissez pas. Même si je ne le connaissais pas moi, c'est lui qui m'a envoyé baptisé d'eau. M'a dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors il a dit à deux disciples, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, où demeure-t-il? Venez leur dit-il. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Il n'était pas pressé. Il n'était pas pressé. Puisqu'il y avait un autre programme non contraignant. Ils ont pris leur temps. Oh, que les éditeurs ont dit, c'est prendre leur temps. Et s'asseoir à l'église. Et s'asseoir à la maison. Dans ton culte personnel. Où sont ces moments où tu peux dire, je serai en sa présence jusqu'à ce que. Alléluia. Ils avaient aimé. C'est des gens. Il leur a indiqué, voilà l'agneau de Dieu. Regardez bien. Ça ne leur a pas dit suivez-les. Mais eux-mêmes l'ont suivi. Jésus le voyant. Que cherchez-vous? Ils lui ont répondu, Rabbi, où demeure-t-il? Venez et voyez. Ils sont arrivés, ils ont vu. La Bible dit, ils sont restés avec lui. Quel beau moment. Le meilleur moment de la vie, c'est rester dans la présence du Seigneur. Alléluia. Celui qui est en sa présence ne peut pas être troublé. Il ne peut pas être confus. Il ne peut pas être déçu. Chacun vos amens. L'église doit perdre son caractère ordinaire. C'est celui qui vient devant sa présence. Il vient jusqu'à ce que où sont ces temps où quelqu'un pouvait venir même avant le culte? Rendez tout son temps à l'église. Devant la présence de son Dieu. Jusqu'à ce que. Quand je méditais là-dessus, j'ai pensé à Anne, la maman de Samuel. Qui allait pleurer. Même le sacrificateur, Élie, n'a pas compris. Il pensait qu'elle était ivre. Il reste longtemps comme ça. Je n'entends même pas ce qu'elle dit. Faites passer, Élie lui a dit, faites passer ton vin. Et Anne lui a dit, je ne suis pas ivre.
Et ce sont les douleurs de mon cœur que je suis en train de répandre devant mon Dieu. Jusqu'à ce que bien aimé frère, ça me vient à l'esprit. Retrouvons ça. C'est un Samuel, non? Un Samuel. Voilà. Verset 12 du chapitre 1er. On va rester longtemps en prière devant le Seigneur. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, puisque Zacha sera-t-il dans l'ivresse, fais passer ton pain. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Est-ce qu'il y en a ici? Y en a-t-il ici? Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni pain, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Personne ne peut me convaincre ce matin qu'il n'a pas une douleur, qu'il n'a pas un chagrin, qu'il n'a pas un besoin, qu'il peut amener devant son Dieu pour qu'il ait l'excellence. Mais où sont ces moments? Dans ton intimité personnelle, tu peux aller vers le Seigneur jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que tu sois convaincu que Dieu m'a écouté. Finalement, j'ai aimé les paroles de l'homme de Dieu. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Alléluia. Amen. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Bien mes frères, vous n'avez même pas vu là où Élie a prié avec elle. Non. Élie s'est arrêté à la prière de Anne. Le fait qu'Anne elle-même a répandu son cœur. Élie a compris que c'est par la douleur du cœur. Cette femme est restée aussi longtemps qu'elle est restée devant la présence de Dieu. Le sacrificateur lui dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme Samala, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Convaincu qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Quand vous lirez la suite, vous verrez que Samuel est né. Et Anne a même chanté un cantique au chapitre 2. Verset 1er. Mon cœur s'est réjoui dans le Seigneur. Alléluia. Ma force a été relevée par le Seigneur. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Amen. Et par lui sont pesées toutes les actions. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain.
Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 5 fois. Et c'est elle qui a beaucoup d'enfants. C'est celle qui a beaucoup d'enfants et flétrie. Le Seigneur fait vite, fait mourir. Et il fait vite. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et il enrichit. Le Seigneur abaisse et il élève. Et la poussière, il retire les pauvres. Il fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage et donne des gloires. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Et les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Alléluia. Amen. L'homme ne triomphera point par la force. Frères et sœurs, tout ça pourquoi? Convaincu. Et sa requête a été déposée à qui des droits? Convaincu qu'elle était suffisamment déchargée. Elle s'est donné le temps qu'elle voulait pour libérer son pardon. Pourquoi je vous dis, frère, les deux disciples, ils sont restés longtemps avec Jésus. Mais quand ils sont restés longtemps avec Jésus, ils parlaient de quoi? De chaque jour. Pas de la vie de chaque jour. Pas de la Coupe du Monde. Pas de l'actualité politique. Mais il parlait de la parole. Et vous verrez ce qui s'est passé après. Quelle grâce! Être au pied du maître pendant toute la journée. Il n'était pas pressé. Devant sa présence, ne soyons pas pressés. Alléluia. Amen. Même quand nous venons au culte, quand bien même nous avons un programme limité, l'action de l'esprit ne dépend pas de nous. Devant sa présence, ne soyons pas pressés. Donnez-vous le temps, donnez-vous le temps. Alléluia. Que vous soyez convaincus que vous avez déposé votre fardeau. Que vous soyez convaincus que vous avez compris la chose. Oh frère, regardez les disciples. Jean chapitre 1er où nous étions. C'est tellement merveilleux, frère. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Où est-ce que nous étions encore? Verset 39. Venez leur dit-il. Et voyez, ils allèrent. Et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Pratiquement 16 heures de l'après-midi. Tout le temps, ils sont restés avec lui. Ils sont écoutés. Ils sont écoutés. Regardez au verset 40. André, frère de Simon-Pierre. André était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Est-ce que vous voyez ça? La première chose, après avoir écouté, ils ont entendu. Jean leur a dit: voici l'agneau de Dieu. Jean leur a dit ensuite: voilà l'agneau de Dieu. Ils l'ont suivi. Ils sont restés longtemps avec.
Ils n'étaient pas pressés en sa présence. Ils nous ont pris tous les cas qu'ils ont pris. Ils ont arrêté tous leurs programmes. Rien n'était prioritaire en ce moment. Sinon d'être en sa présence et d'écouter la parole. Et la parole qu'ils ont entendue les a tellement convaincus. Venu après, c'est qu'ils ont été directement concernés. C'était devenu leur problème. Et quand le pendant prend cette pensée, il m'a dit quelque part, il est convaincu et que tu regardes les conditions dans lesquelles sont ceux que tu connais. Et qui peuvent ne pas voir le Seigneur s'ils quitter la terre dans les mêmes conditions. Si tu es convaincu et que tu es concerné, tu ne t'arrêteras pas. Qu'est-ce que tu dois faire après? Tu iras chez les tiens. André t'a laissé sur mon pied. Tu iras leur dire, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Tu ne peux pas les laisser dans les mêmes conditions. Moïse les a abandonnés. Moïse est parti. Il était bien là où il était. Et quand le Seigneur l'a appelé, et le Seigneur lui a parlé, et que Moïse était maintenant convaincu, il s'est senti concerné de la chose. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il ne pouvait plus laisser ses frères dans ces conditions-là. Non, frère, la situation devait changer. Les choses devaient changer. Il a pris le temps qu'il a pris devant le Seigneur. Le Seigneur l'a convaincu. Moïse s'est mis au travail. Moïse s'est mis au travail. Ici, Jean est venu voir, André est venu voir Pierre. Après avoir entendu, après être convaincu, il vient dire à son frère, nous avons trouvé le Messie. C'est-à-dire Christ. Alléluia. C'était le même cas avec Philippe. C'était le même cas avec Philippe. Nous allons y arriver. Verset 42. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe l'a suivi. Philippe était le Bethsaïda. Philippe était la ville d'André et de Pierre. Philippe à son tour rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé. Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Qui était celui-là? Jésus de Nazareth. Alléluia. Lui-même Philippe. Convaincu aussi. Il s'est senti concerné. Il a regardé ceux qu'il a connus. Il s'est dit, je ne peux pas les laisser dans la même condition. Si je suis convaincu, si je me sens concerné, je dois aller vers les autres et leur dire, le sauveur existe. Le salut est disponible. Depuis 2000 ans sur le bois du Calvaire. Aujourd'hui, Dieu sauve encore. Aujourd'hui, Dieu pardonne encore. Aujourd'hui, Dieu guérit encore. Aujourd'hui, Dieu ramène encore. Aujourd'hui, Dieu relève encore. Aujourd'hui, Dieu bénit encore. Alléluia. Si tu es convaincu, tu vas te croiser les bras. Non. Imagine-toi. Souffrir parfois, je reviens à cet exemple, à ces exemples naturels. Une victoire est circulante. Une victoire est circulante. Et vous remarquez que quelqu'un dont l'équipe a gagné, il se sent concerné. Pour que les autres remarquent.
comprenez? Pour que les autres remarquent qu'il a gagné. Ou que son équipe a gagné. Et il implique les autres dans sa joie. Ou même autres autres. Sa joie à lui. Bientôt nous verrons des farines sur la tête ici. Que Dieu nous accorde encore une fois. Mais pourquoi on met la farine? Ce n'est pas pour elle-même. Ce n'est pas pour lui-même. C'est pour montrer aux autres. Voici, je suis vivant. Et ce qui vient de réussir. Alléluia. Pourquoi nous devons en parler aux autres? C'est un moment de joie. Les lépreux ont dit du temps de lycée. Si nous gardons ça pour nous, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si c'est un jour de bonnes nouvelles, allons les dire aux gens qu'il est le sauveur. Amen. Alléluia. Allons le dire aux autres qu'il est le Seigneur. C'est cela, bien mes frères. Le temps que vous passez en sa présence, c'est le meilleur moment de votre vie. Ce n'est pas le temps de dire sur Jacob. Genèse 35 ou 32. Il a bloqué l'ange. Et il lui a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Alléluia. Amen. Où sont ces temps? Où quelqu'un peut regarder malade à l'église et dire au Seigneur qui guérit, je ne sortirai pas de ces lieux jusqu'à ce que je sois convaincu que tu m'as guéri. Oh frère, celui qui est convaincu, même dans son agissement, on voit. La chose devient son problème. Vous comprenez ça? Ça devient son problème. Pierre a dit à Pierre, nous avons trouvé. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé. Nathanaël a réagi. Il a posé la question, vous allez chez vous, est-ce que des gens est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Ça pouvait décourager bien. Non, Philippe pouvait dire, regarde les autres. Tu veux te brancher à ce qui se passe. Tu es en train de bouder encore. On peut te brancher à ce qui se passe. Tu es en train de bouder encore. Non. Il est allé dans sa démarche jusqu'à la fin. Et il n'a pas dit à Nathanaël, si tu ne veux pas faire, tu peux rester. Non. Il lui a dit, viens et vois. Au lieu que moi, je continue à te parler, réponds à mon invitation. Même pour une journée, viens et vois. Nathanaël est venu. Et à peine qu'il se présente, Jésus est là. Il lui dit, voici un Israélite à qui il n'y a pas de faute. Donc il combat ça. D'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle là, avant qu'on ne t'invite au culte, avant que tu ne répondes à l'invitation, moi qui connais toutes choses, je te connaissais déjà. Avant que Philippe ne t'appelle là, quand tu étais sous les figuiers, alléluia, quand tu étais sous les figuiers, j'ai bien vu. Oh frère, lisons la suite. Ici là nous allons chuter. Regardez, verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Là il est convaincu maintenant. Alléluia. Même Thomas qui doutait, même Thomas qui avait déclaré, et si je ne vois pas ces stigmates, si je ne fais pas mon doigt, si je fais de sa main, de sa côte,
je ne croyais pas. Mais quand Jésus se présente, il dit, mais voici, viens, mets ta main, mets ton doigt, ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce qui s'est passé après? Convaincu. Convaincu. Il déclare maintenant. Alléluia. Il déclare maintenant. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Et ce qui vient après encore intéressant. Parce que tu as vu, tu as vu. Heureux ceux qui auront cru. Alléluia. Heureux ceux qui auront cru. Jésus-Christ est dans le même. Aujourd'hui, et éternellement. Alléluia. Ma prière, mon exhortation ce matin, il faut que tu sois convaincu. Enlève dans ta tête que nous venons dans une paroisse. Ne mets pas dans ta tête que nous venons à une messe. Ici, nous venons à un travail. Et celui qui prêche, et nous qui écoutons, nous travaillons tous. Alléluia. Tous nous sommes des services. Et dans des services, nous attendons à ce que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, nous voulons ouvrir nos cœurs. Et c'est plus longtemps que l'on peut en sa présence. Jusqu'à ce que nous soyons convaincus. Que le monde parle. Qui a parlé sur Anne. C'était un sacrificateur. Il a dit à la femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Laisse passer ton vin. Mais Anne lui a dit, je ne suis pas dans l'ivresse. Et puis ni vin, ni poisson, ni pain. Mais le trop plein de la douleur dans mon cœur. Je sais que je suis en train de te verser devant le Seigneur. Je ne suis pas une femme pervertie. Le sacrificateur a fini par se ressaisir. Et lui a dit, va en paix. Va en paix. Le Dieu d'Israël t'exauce. Aujourd'hui encore, si tu as des requêtes, prends le temps de les répandre devant ton Dieu. Et après cela, va en paix. Et le Dieu d'Israël t'exauce. Alléluia. Bien mes frères, ne présumez plus. Priez plus à la fatigue. Ne venez plus au culte par simple habitude. C'est que vous venez faire ici. Venons à la rencontre de notre Dieu. Il a dit tout à l'heure, je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, alors à la maison du Seigneur, à cause de l'état dans lequel je serai, en quittant sa présence. Anne partit. Elle s'est lavée. Et son visage ne fut plus les mêmes. Il était venu avec des douleurs. Mais il a eu le temps de se décharger. Il est convaincu. Et même sur son visage, vous pouvez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Il y a quelque chose qui a changé. Les femmes qui avaient un visage triste, elles n'avaient plus le même visage. Les femmes qui avaient un visage honteux, car les autres se moquaient d'elles. Ils n'avaient pas d'enfant. La femme n'avait plus le même visage. Même pourquoi ça? Elle était en présence du Dieu de l'impossible. Elle était en présence du Dieu qui exauce. Elle était en présence du Dieu qui guérit. Elle était en présence du Dieu qui exauce. Et il répond avec pleine satisfaction. Dieu arrive à convaincre nos cœurs. Ça nous concerne dans l'affaire. Et même quand on est un membre de famille malade, et nous sommes nous-mêmes convaincus que le Dieu que nous avons, il guérit les malades. Amen. Alléluia. Convaincu d'abord. Avant d'être conscient.
Bien mes frères, ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Philippe, nous avons trouvé le Messie. On a trouvé le Messie. On n'a pas voulu que son frère reste dans les mêmes conditions. Il y a un membre de la famille malade. Cherche à ce qu'il ne soit pas dans les mêmes conditions. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Mais il faut d'abord que toi-même tu sois convaincu que Dieu guérit les malades. Alléluia. Il y a un membre de la famille qui est pécheur. Ne le laisse pas dans ces conditions. Il y a un Dieu qui sauve les pécheurs. Invite-les. Dis-lui. Pour mardi. Pour mercredi. Pour jeudi. Pour vendredi. Dis-lui. Viens et vois. Viens et écoute. Dieu est capable de faire quelque chose. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu? Ce n'est plus le problème de présumer. Il faut plus présumer. Yahvé n'était pas là. Yahvé n'était pas là. Il faut aller à la bataille. Il y avait un échec. Mais toutes les fois que Yahvé est avec eux, quand ils vont à la bataille, il y avait la victoire. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Voyez-vous qu'il est avec nous? Il n'est pas seulement avec nous, il est aussi en nous. Soyons convaincus de la chose. Il n'y a pas une autre voie du salut que celle-là. Il n'y a pas une autre vérité que celle que Dieu nous a envoyée à ce temps de la fin. Il n'y a pas un autre Dieu que celui que nous adorons. Qui s'est révélé à nous? Qui s'est révélé à nous? Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur que celui que nous proclamons aujourd'hui. Si tu as des proches dont tu négligeais la situation, aujourd'hui prends conscience et dis-toi que c'est à eux d'aller les chercher. C'est à toi d'aller les chercher. Si tu es convaincu, il n'y a pas une autre voie du salut que celle-ci. Avant que tu sais que ton frère est kimbangiste, ton frère est musulman, ton frère est catholique, aussi longtemps qu'il est là, il ne verra pas Dieu. Si tu es convaincu de la chose, et que tu l'aimes, ne le laisse pas comme ça. Alléluia. Ne le laisse pas comme ça. Va lui dire. Supplie les mêmes. Ne t'arrête pas sa réaction. Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? De Nazareth. On n'a même jamais entendu de Genèse à Malachie. On n'a jamais entendu qu'un prophète vient de Nazareth. On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu. Et l'Éternel a posé la question de Nazareth. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon? Mais Philippe lui dit, viens voir. Imaginez-vous que Philippe n'était pas convaincu de la chose. Et il avait présumé. Et Nathanaël arrive. C'est une déception. Qui sera honteux? C'est Philippe. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Philippe étant convaincu de la chose, sachant que la chose est réelle, vraie, avec certitude, il dit à Nathanaël, viens et vois. Alors imaginez la position de Philippe. Ils étaient en train de venir. Certainement dans son cœur il dit, c'est pas comment ça va se passer. Je suis convaincu qu'aujourd'hui ça sera son jour. Mais regardez, quand ils se sont présentés là, Nathanaël n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Philippe n'a plus parlé. Il avait déjà fait son travail. Il arrive là, à peine qu'ils avançaient,
Jésus regarde. Il dit à Nathanaël, voici un Israélite. Il n'y a point de faux. Là, Philippe peut dire ça y est. Ça y est. Maintenant, il laisse le deux. Oh, bien le frère, amenez-moi chez lui. Laissez-nous tous les deux. Et je reste à sa présence. On reste avec lui. Car lui, il est celui qui sauve. Il n'est pas le pasteur qui sauve. C'est le Seigneur qui sauve. La chose est restée maintenant entre deux. Philippe regardait comment ces choses évoluaient. Et il était content en disant, oh, j'ai un bon service à mon ami. Quel contact! Le premier contact. Elle ne pas l'explication. Elle ne pas comment tu t'appelles. Premier contact. C'est un Israélite. Il n'y a point de faux. Nathanaël lui dit, tu peux arriver à l'assemblée. Je vais prier avec vous. C'est lui qui vient de m'inviter. D'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, vous comprenez ça? Il y a certainement des choses qui se sont passées sous les figuiers. Il jusqu'à dire cet homme, il y a point de fraude. Qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? Croyez-moi, je ne le sais pas. Mais le deux là, le Seigneur et Nathanaël, ils se savent sous les figuiers. Et c'était ça le contact. Le contact. Au point où, quand Jésus a parlé, Nathanaël ne pouvait plus. Jusqu'à ce qu'il lui dit Rabbi. Alléluia. Il lui dit Rabbi. Tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, et je t'ai vu sous le figuier, tu crois. C'est par là que tu as été convaincu. Tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus. Quand vous vous arrêtez, Dieu ne fait pas de choses au hasard. Dieu ne travaille pas à l'aventure. Dieu ne présume pas. Dieu parle. Dieu agit. Dieu sauve. Dieu guérit. Dieu délie. Dieu relève. Dieu ressuscite. Dieu sauve. Dieu rachète. Le problème c'est que le contact soit établi. La femme samaritaine, regardez comment Jésus a cherché le contact. Donne-moi de l'eau. Comment toi qui es juif, demande de l'eau à moi qui suis samaritaine. Que nous et vous, il n'y a pas de contact. Va m'appeler ton mari. Oui, c'était pas lui a été dit. Mais on vient, ça ne sera plus ici. Tout ça, c'était le contact. Va m'appeler ton mari. Je ne point de mari. Et Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. 5 hommes. Même celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Bible dit, cette femme, elle a tout jeté. Elle a laissé les seaux, elle a laissé les bidons, elle a couru au village. Et elle est allée dire, venez voir un homme. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. N'est-ce pas le Messie? Le village est venu. Ils ont écouté et ils ont dit à la femme, ce n'est pas puisque toi tu as parlé pour que tu ne montes pas une église. Le ministère de la femme au puits.
Mosala ya bote ya mwasi kat na likulu. C'est la femme qui avait raconté Jésus. Wana mama bako ya wana balo bakete moi je ne sais pas puisque toi tu as témoigné. Mais c'est puisque nous-mêmes nous l'avons entendu. Nous-mêmes nous l'avons entendu. Que Dieu nous amène à être convaincus. Et dans nos expériences, Dieu nous aide à prendre notre temps en sa présence. Puis même quand tu pries dans ta chambre, le temps en sa présence. Essaye d'évaluer les priorités, de savoir que de te souvenir que le meilleur moment que tu peux passer, c'est celui que tu passes en sa présence. Les enfants dérangent. Quel est temps de mettre un réveil? De te réveiller la nuit, de recourir la nuit, de répandre ton cœur. Même quand quelqu'un ferait tes lèvres, sans pour autant entendre tes paroles, le problème ne serait pas mis. Il faut que tu sois dans l'ivresse. C'est entre toi et ton Dieu. Dépose tes fardeaux auprès de lui. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. Et réellement, j'étais malade. Il m'a guéri. Et là, si tu l'expérimentes, tu peux être concerné par la chose. Et quand tu parleras de la guérison, tu sais ce que c'est. Car toi-même, tu es passé par l'expérience. Quand tu parlerais du salut, tu sais ce que c'est. Voilà pourquoi, bien mes frères, notre souci ce matin, que Dieu arrive à nous convaincre et que nous soyons concernés. Si nous sommes concernés, notre attitude changera. Quand nous regarderons les autres qui sont dans le même cas, nous ne les verrons plus de la même manière. La domestique qui était en Samarie a dit: si mon roi pouvait aller à Jérusalem, en Israël, en Samarie, il y a un prophète là-bas, il pourra guérir de sa lèvre. Tu peux aller là-bas. La domestique était convaincue de malgré la grandeur du roi, il y avait un homme de Dieu là-bas. Et par l'homme de Dieu, le général trouver la solution. Oh frère, que Dieu arrive à te convaincre. Avant que tu en parles aux autres, que Dieu arrive à te convaincre que nous avons la vérité. Il n'y a pas une autre vérité, seule que Dieu nous a envoyée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous aide à regarder les autres d'une autre manière. Ceux qui sont dans le péché, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ceux qui viennent dans les dénominations, et qui nous sont chers. Sachez bien mes frères, c'est à nous de leur dire bien et foi. Et Dieu peut établir un contact avec eux. Un contact que tu ne calculeras pas. Philippe n'a pas calculé ça. Philippe ne savait pas comment ça allait se faire. Mais il a été surpris que Jésus a dit à Nathanaël: voici un Israélite. Dieu parle au cœur. Et quelqu'un se mette là, Dieu lui parlera. Et la personne peut te dire: ce n'est pas puisque tu m'as invité, mais moi-même j'ai entendu. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous que nous avons du travail. Vous voyez que nous avons du travail. Le temps de la paresse est fini. Même pour ta propre vie, même pour tes propres moments de prière, le temps de la paresse est fini. Quel est ce fils qui ne parle pas son père? Quel est ce croyant qui ne s'entretient pas par une vie de prière? Où sont ces temps où tu pouvais aller à sa présence jusqu'à cette heure? Que ce matin,
Dieu te réveille. Ceux qui le désirent disent Amen. Que ce matin, que Dieu me réveille. Que chacun d'entre nous fasse ce qu'il doit faire. Que Dieu vous bénisse. Convaincu, oui, concerné, heureux, disent les Écritures, ceux qui n'ont pas vu, croient. Oh, je me reparlais à quelqu'un ce matin. Pas en paix. Que le Dieu de la Bible, votre Seigneur Jésus-Christ, exauce ta prière par des prodiges et par des miracles. Et la Bible dit, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux.